Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer Hypersonic 2.0. Moi particulièrement, je l'avais déjà, ça fait pratiquement 5 ans à ma disposition et je sais que beaucoup d'entre vous rencontrent des problèmes par rapport à cela. Ils sont obligés d'utiliser la version 1. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la version 2.0. Pour cela, vous avez besoin de Deepride. Deepride ici va nous servir de passer d'un bit à un autre. Vous savez que quoi, si vous êtes en 32, ça va vous permettre d'aller à 64. Si vous êtes à 64, ça va vous permettre de revenir en 32 bits. C'est comme ça que lui fonctionne. Nous allons l'exécuter en mode administrateur et toute opération que nous allons faire ici va s'ouvrir en mode administrateur. Ça, c'est la première des opérations. Maintenant, nous allons aller à Hypersonic. Nous allons extraire. Là, j'ai même fait une petite erreur. Normalement, je dois choisir un disque d'installation. Il n'y a pas de problème, nous allons remédier à cela. Nous allons partir à un nouveau nom. Programme d'installation. Moi, particulièrement, c'est comme ça que j'installe mes dossiers. Je n'installe pas dans le dossier principal. Dans le disque local, je cherche un autre disque pour pouvoir l'installer. Il peut arriver lors de lorsque je vais refaire le système peut-être de ma machine. Je peux par méga m'oublier que j'ai mis telle banque ou tel plugin dans tel endroit. Donc ça dépend. Par exemple là que moi particulièrement je le mets dans j'ai un disque D. Pour moi là sur le disque E, je ne sais pas pour vous. Peut-être que ça va être le D. Donc ça dépend de tout un chacun. Après avoir fait cela, nous allons lancer le startup en mode administrateur également. C'est terminé. Maintenant, nous allons localiser notre banque ou bien notre librairie en mode administrateur bien évidemment. Là c'est fait. Maintenant nous allons lancer Deepride. J'ai dit ceci, lancer Deepride en mode administrateur. Nous allons prendre 32 bits que voici ici. Comme je l'ai dit, vous pouvez passer de 32 à 64 bits, de 64 bits à 32 bits, donc ça dépend de tout un chacun. Mais pour plus de sécurité, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez faire les deux méthodes. Donc nous allons commencer par 32 bits. Maintenant nous choisissons là où il doit être installé. Nous allons mettre dans VST. Nous allons appuyer sur OK. Nous allons encore l'ouvrir de nouveau. Je préfère le faire deux fois pour éviter toute surprise. Maintenant, je m'en vais en 64 bits. J'appuie là. Standby VST. J'appuie sur OK. Maintenant, je m'en vais dans FS Studio. Nous allons faire la recherche.
Vous allez un peu patienter que ça recherche. Voilà un peu l'inconvénient de FL Studio contrairement à d'autres séquenceurs. Lorsque vous lancez d'autres séquenceurs, lui scanne directement. Et ici, nous sommes obligés d'entrer dans les paramètres avant de le scanner. Je ne sais pas pourquoi FL Studio ne peut pas dissocier FL Studio Plugin Management et FL Studio. Comme ça va être également un avantage, on ne sait jamais. Là, j'ai l'impression que ça ne va pas, ça va pas donner. Nous allons vérifier certaines choses s'ils sont là. Ok, c'est bon. Nous allons mettre un mètre hypersonique. Ah, ok, le voici. Maintenant, nous allons ouvrir hypersonique lorsque c'est déjà installé. Nous allons lancer un preset ainsi pour voir comment il se comporte. Bon, bref les gars, je voudrais vraiment pas être très long par rapport à cette vidéo. Nous sommes déjà là au 13e jour. Si je me trompe pas, nous sommes là au 13e jour et on s'est fixé l'objectif de faire 30 vidéos pendant un mois. Et également, je voulais profiter de l'occasion pour ceux-là qui ont des sujets auxquels vous voulez que j'en parle. Faites-moi part dans l'espace commentaire pour que je puisse atteindre l'objectif fixé. Si vous avez aimé cette vidéo les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sans toutefois oublier que ma formation sur comment mixer sa voix va bientôt sortir. Sur cela, portez-vous bien. Ciao!